Itogoko Jéhovah Nemi Bonyoroye Itogoko Jéhovah Jéhovah Nemi. Peuple de Dieu, que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce matin. Nous disons merci à notre Seigneur qui nous a bénis durant la semaine. Nous, dans la semaine passée, le Seigneur nous a approchés, nous a amenés à lui et nous a permis de nous approcher de lui et de prier pour nos familles, pour l'Église, pour notre santé, pour la fin de l'année. Et si vous remarquez, dans la semaine, beaucoup étaient malades, mais le Seigneur a glorifié son nom. Et le Seigneur continue de glorifier son nom dans la vie de ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu et chaque fois que les enfants de Dieu se rassemblent, il a quelque chose à nous dire. Ce matin, je vais demander à une personne, Madame Zungrana, si ça ne vous dérange pas, vous allez me faire une lecture pour éviter beaucoup de commentaires. Luc 15, le verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Si vous pouvez vous approcher en même temps, Luc 15 et le verset 11. Elle va faire la lecture et nous allons suivre pour éviter beaucoup de commentaires. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Jusqu'à... Ah, ok. « Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis.
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Merci beaucoup, Tanti Zungurana. Nous disons que Dieu bénisse sa parole. C'est la parole de Dieu et que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Ce matin, j'ai été interpellé par un thème. L'attitude du Père face à ses deux fils perdus. L'attitude du Père face aux fils perdus. La Bible dit que Jésus est venu pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il est arrivé un temps où les pharisiens et les scribes ont reproché à Jésus le fait qu'il acceptait les publicains et les hommes de mauvaise vie. Et ils ont dit, au verset Luc 15 et le verset 2, que cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. C'est en ce moment que Jésus a donné les 3 paraboles. La parabole de la brebis perdue, qui explique comment quelqu'un qui avait 100 brebis et qui, s'il perdait une, il va aller à la recherche, laissant les 99 et revenir. Et quand il va retrouver l'autre, il va se réjouir du fait qu'il a retrouvé sa brebis perdue. Et il donne encore une autre parabole, la parabole de la drachme perdue. Il dit une femme qui était chez elle. On suppose que dans sa maison, elle n'avait pas de lumière, elle était peut-être démunie, et finalement, elle a perdu, elle avait 10 pièces, et elle a perdu une pièce. Et qu'est-ce qui se passe? Elle a allumé la torche, et elle a cherché, balayé, et retrouvé la pièce. Et il donne la 3e parabole, il dit, ce que nous venons de lire, c'est le fils prodigue. L'enfant qui a demandé l'héritage à son père et qui a quitté et allé pour se réjouir. Il a cherché une liberté. Il veut vivre. Il a besoin de ce qui lui revenait, de droit, même avant que son père ne meure. Ce matin, notre message va s'articuler autour de 3 points. L'attitude du fils cadet, l'attitude du fils aîné et l'attitude du père. Le père ici symbolise Dieu. Mais les 2 fils peuvent symboliser toi et moi. Et ce matin, Dieu voudrait que nous puissions, à travers sa parole, tirer quelque chose pour notre croissance spirituelle, pour notre marche avec le Seigneur. Les temps sont mauvais. Et si nous jouons avec le temps, nous risquons de finir dans le décor. Le Seigneur nous interpelle ce matin à se positionner selon notre appel, à se positionner selon ce qu'il attend de nous, pour au moins espérer vivre et attendre à ce qu'il vienne nous chercher et éviter les difficultés de ce monde. Nous allons rapidement aller avec l'attitude du fils cadet. La Bible dit que le fils cadet, le plus jeune, est allé voir son père. Je ne sais pas ce qui lui a poussé, mais d'après notre lecture, il a demandé la part qui lui revenait. Ça veut dire son héritage. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que l'héritage qui pouvait lui revenir pouvait être peut-être les 1/3 des biens que son père possédait. Et la Bible dit qu'il a tout ramassé. Il n'a même pas laissé quelque chose. Il a tout pris et il est allé, quelques jours après, il est allé dans un pays très éloigné. Le comportement de cet enfant, nous disons que c'est une attitude d'égoïsme et de rébellion. Ce n'est pas le moment, mais il veut ses biens, il veut ce qui doit lui revenir. Parce qu'il pense vouloir vivre avec ses amis avec. C'est une attitude de rébellion. Il décide de tuer son père avant son temps. Il décide de se rebeller et de prendre ce qui lui revenait
et d'aller se réjouir au dehors. Il a oublié. Quelques jours après, quelques temps après, la Bible dit qu'il a tout perdu. Il a gaspillé ce qu'il avait. Et loin du Père, il s'est rendu compte qu'il est devenu esclave. Il est devenu serviteur au lieu de fils. Imaginez quelqu'un qui quitte sa famille. Quelqu'un qui quitte sa famille, son père. Il est devenu esclave. Il est devenu serviteur. Loin du Père, il a fini par perdre la paix et la joie de vivre. La joie qu'il avait dans sa famille, qui lui permet d'être heureux et de faire ce qu'il veut, il a perdu cette joie. Juste après quelque temps, les amis sont partis. Tout le monde est parti le laisser. Et finalement, lui-même, il n'a plus d'argent. Il a perdu la joie de vivre. Loin du Père, il a fini par vivre une vie de misère. Il était obligé d'aller demander à quelqu'un qui élevait des porcs s'il pouvait s'occuper de ces porcs. Chose qui était impure pour le juif en son temps. Et lui, juif, il était obligé d'aller faire ce qui est impur, ce qui n'est même pas bien pour le juif. C'est une attitude d'un pécheur repentant. Et c'est ce qui est bien. En ce fils, vu le comportement qu'il a fait, s'il restait dans cette attitude, il perdait la chaleur, l'amour et la joie de son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une attitude d'un pécheur repentant. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Nous sommes dans un monde. Cela ne veut pas dire que nous sommes propres du matin au soir, du lundi au samedi, ou bien de janvier en décembre. Non, nous sommes toujours dans la vie. Et il nous arrive le plus souvent de déconner, de tomber. Mais nous ne devrions pas rester là. La Bible dit que le fils cadet a eu l'occasion de rentrer en lui-même. Il a vu que du plus sommet, il était au sommet, mais il est tombé très bas. Il avait le pain quotidien, mais actuellement c'est difficile même d'avoir à manger. Trouver du travail, même qui était digne de son rang, en tant que juif, il n'arrive plus à trouver ce travail. Il était obligé d'aller chercher les porcs, chose que difficilement les gens ne peuvent pas le faire, parce que pour le juif c'était difficile. Alors il a décidé de revenir. Il dit, je reviens voir mon père. Je reviens voir mon père. Je ne veux même plus être son enfant. Je décide d'être son serviteur. Parce que ce que moi j'ai fait, je n'ai plus de part dans ma maison. Dans la maison de mon père, je n'ai plus de part. Et en ce moment, si le père m'accepte, moi je veux simplement être son serviteur pour bénéficier des grâces qui sont dans la maison. Quelle sera l'attitude du père? Le comportement du fils cadet est l'attitude des chrétiens qui pensent et croient que la vie n'est pas dans l'église. Combien de personnes pensent, combien de jeunes pensent que dans l'église on ne vit pas? Dans l'église c'est morose. Il faut que j'aille chercher le plaisir ailleurs. Et c'est ce que le fils cadet a fait. Il a décidé d'aller chercher son plaisir ailleurs. Il a décidé d'aller se réjouir avec ses amis. Il a décidé de prendre ce qui lui revenait de droit, son héritage, et d'aller vendre ça au diable. Bien-aimés, le plus souvent, nous perdons ce que nous avons tout simplement parce que nous choisissons mal. Nous n'avons pas compris qui est notre Père. Nous n'avons pas compris quelle est notre identité auprès du Seigneur. Nous partons et nous vendons ce que nous avons, notre dignité, notre honneur. Et au finish, on se vend au diable. Et qu'est-ce qui se passe? On devient esclave. Prenez en compte, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui sort, qui aime l'alcool, on finit par ne plus, on veut abandonner, mais c'est difficile d'abandonner. La cigarette, on veut abandonner, mais c'est difficile. Le sexe, on est devenu accro, on ne peut pas s'en passer. L'infidélité et la corruption, c'est des choses généralement qui sont des caractéristiques de quelqu'un qui a laissé sa famille et qui est allé chercher au dehors. On pense que c'est dans la corruption que je peux avoir. On pense que c'est dans l'amour de l'argent. Chercher l'argent à tout prix et oublier Dieu. Chercher
comment on appelle ça, cette corruption dans tout, où nos affaires, on se rend compte qu'on est vendu au diable. Nous-mêmes, on vend notre vie, notre dignité, notre chasteté. On vend au diable. Et finalement, on devient esclave. Et c'est ce qui se passe. Ce n'est pas que c'était aux pharisiens que cela a été dit. Mais aujourd'hui, ce type de chrétien est encore là. Et chacun de nous connaît sa position. Le Seigneur attend. Quand le Fils est parti, la Bible dit que le Père, il passe tout son temps à attendre. Quel jour mon fils va venir? Quel jour mon fils qui a pris ses biens, qui est parti, quel jour il va revenir à la maison? Le Père a toujours de l'amour pour son fils. Et il attend. Le Père a toujours de l'amour pour chacun de nous. Quel que soit notre état ce matin, quel que soit là où nous sommes tombés, quelle que soit la vie que nous menons aujourd'hui, quelle que soit la gravité de la faute, le Seigneur attend. Quel jour tu vas revenir? Quel jour tu vas dire, Seigneur, j'ai compris que j'ai fauté et je viens me repentir? Quel jour tu reviens à la maison? Le Seigneur attend et t'interpelle ce matin. Voyons rapidement l'attitude du fils aîné. En observant le comportement et l'attitude du fils aîné, il ressemble étrangement à celui de son jeune frère. Lui, il était à la maison. Et quand son frère partait, je me suis dit qu'il n'était pas content, mais néanmoins, le frère a ramassé tout ce qui lui revenait de droit et il est parti. Et lui, ce qui lui revenait, ça y est toujours avec son père. Et le père gérait cela, peut-être jusqu'à sa mort, ou peut-être jusqu'à un temps donné, et il allait remettre l'héritage à son fils aîné pour dire, ton frère a pris sa part, et voilà ta part. Et c'était les bons fils. Mais un bon fils est devenu un mauvais fils. Son attitude est exactement comme son frère. Son attitude est purement hypocrite et jaloux. Quand nous remarquons son attitude, il est hypocrite et jaloux. Retenons 3 éléments. L'éloignement. Il était avec son père. Il dort avec son père. Il travaille avec son père. Mais il est très loin de son père. Il est très loin de son père. Il ne connaît jamais la pensée de son père. Il ne sait pas quelle est la vie de son père. Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a il n'a pas cette compassion qui est à son père. Donc, il est très éloigné de son père, malgré qu'il vit avec son père. Regardez, la deuxième des choses que j'ai relevées ici, c'est la révolte. Une révolte grandit en lui. Comme chez son jeune frère, cette révolte était restée profondément enfouie. C'est comme si la relation avec lui et son père, c'était bien. Mais on s'est rendu compte que quand il y a eu le problème là, il s'est révolté automatiquement. Il décide de ne pas participer à la fête. On dit que quand on a organisé, le papa a organisé la fête pour son jeune frère, et lui, il a appris, automatiquement, ça lui a mis hors de lui. Et il dit que lui, il refuse. Il ne rentre pas. Il est si furieux contre son père. Et qu'il persiste dans sa décision de ne pas partager la joie de la famille. Au point où son père doit sortir maintenant pour venir lui demander, pour venir supplier, pour venir négocier, pour venir lui dire, s'il te plaît, rentre. Regardez la révolte. Est-ce que ça ne nous arrive pas le plus souvent? Notre frère qui est revenu, et papa a organisé une fête pour notre frère qui est revenu. Et nous, ça ne nous plaît pas. Je note ici l'arrogance et l'irrespect. Il dit, ton fils. Il n'a même pas dit que c'est mon frère. Hein. Il dit, ton fils qui est revenu. Moi, je suis avec toi pendant des années. Jamais je n'ai désobéi à tes commandements. Il trouve qu'il est juste, plus juste que son père. Et depuis des années, lui, il est avec lui et il n'a pas désobéi à ses commandements. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est que c'est un menteur. Et lui, il pense qu'il est avec son père et il n'a jamais péché. Il n'a jamais désobéi. Mais s'il était obéissant comme la parole nous dit, normalement, quand le papa a organisé,
Il aurait dû rentrer rapidement. Il aurait dû obéir à son père et rentrer. Mais c'est chose qu'il n'a pas fait. C'est l'irrespect et l'arrogance. Extérieurement, il dit, jamais tu ne m'as donné un chevreau. L'autre, lui, il a décidé, il dit à papa, ben, papa, donne-moi la part qui me revient. Lui, il a demandé, donne-moi. Et papa a donné. Mais toi, tu n'as jamais demandé quelque chose à ton père. Et finalement, quand l'autre est revenu, c'est en ce moment maintenant que tu dis à ton père, jamais tu ne m'as donné un chevreau. Ça veut dire que sa joie est ailleurs. Il veut qu'on lui donne pour qu'il aille se réjouir avec ses amis au dehors. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Quelqu'un qui vit avec son père. Et son père était obligé maintenant de changer de comportement. Je voudrais que nous puissions rapidement voir l'application de ce jeune, de ce frère aîné. Cette catégorie de croyants n'existe pas seulement dans le passé, chez les scribes ou les pharisiens, mais elle existe encore aujourd'hui parmi les chrétiens. Si nous remarquons, nous allons voir les traits caractéristiques de ces chrétiens aujourd'hui. Ça peut être toi, ça peut être moi. Mais je suis assis dans la maison de Dieu sans me rendre compte que j'ai une attitude qui m'éloigne de mon Père. Par exemple, c'est ce type de chrétien. Pas d'intimité avec Dieu le Père. Comme le fils aîné, pas d'intimité avec son Père. Il travaille avec son Père, mais en réalité, il n'a pas de relation vraie avec son Père. Et nous, le plus souvent, nous n'avons pas d'intimité. Il n'y a pas de temps de prière. Il n'y a pas de temps de la lecture de la parole de Dieu. Nous n'avons pas de temps où nous pouvons nous approcher et faire la volonté du Père. Il nous manque le temps de faire ce que le Seigneur nous demande. Même les activités, il nous arrive le plus souvent de manquer de faire la volonté du Père. On n'a pas d'intimité, on n'a pas de relation avec le Père. On ne lui confie pas nos problèmes. C'est pourquoi le plus souvent, nous allons voir beaucoup qui quittent la maison de Dieu et qui s'en vont se confier à des marabouts et à des charlatans. Des gens qui sont à l'église, mais qui ont des fétiches sous leur lit. Des gens qui sont à l'église, mais qui ont enfoui dans leur maison des gris-gris ou des protections. C'est parce qu'ils n'ont pas d'intimité avec le Père. Il est venu se convertir. Il a accepté, il veut une communauté, mais il n'a pas d'intimité. Et il est avec le peuple de Dieu. Nous sommes là, mais nous n'avons pas de temps de prière. Nous n'avons pas de temps où nous avons une intimité avec le Père pour nous approcher de Papa et lui dire. Et quand nous prions, c'est une communication avec le Père. Le Père parle et nous parlons. Et en ce moment, nous connaissons la volonté de notre Père. Il y a ce type de chrétien. Pas d'intimité avec le Père. Si c'est ton cas ce matin, le Seigneur t'interpelle. Et le Seigneur veut que il y ait une relation intime avec le Père. La deuxième caractéristique, c'est servir Dieu est une lourde charge. Généralement, quand on sert le Seigneur, c'est avec joie. C'est un privilège. C'est avec joie qu'on sert le Seigneur. Mais quand, par exemple, on te met dans un bureau ou on te met dans une position donnée et que tu le fais avec une négligence, avec une charge, on pense que non, c'est-à-dire je fais ça pour quelqu'un, mais je ne fais pas pour Dieu. C'est comme si Dieu n'est pas ton Père. C'est comme si tu t'adressais à quelqu'un d'autre. Tu le faisais pour quelqu'un d'autre, mais tu ne le fais pas pour Dieu. Servir le Seigneur est une charge. On se plaint amèrement. On a besoin d'encouragement pour le service. On a besoin qu'on te dise c'est bien, continue. Mais c'est le Père qui encourage. Et le Père dit à la fin, on verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Servir le Seigneur est une grâce. Le fils aîné a servi pendant des années, mais il a montré ses limites à la fin. Il dit à son père, vraiment, tu ne m'as pas donné même un chevreau. Et quand ton fils est revenu, tu as tué un veau gras. Et ce qui me déplaît dans cette histoire, il dit, il n'appelle pas son père père. Non, il refuse de l'appeler père. Il refuse de reconnaître son frère. Regardez son attitude, hypocrite et jaloux. Et c'est ce qui lui a amené à se plaindre et à s'égarer de la maison. Il a une haute estime de lui-même. Combien de chrétiens sont parmi nous? Nous sommes les premiers à se convertir. Nous sommes les tout premiers. C'est nous. Nous occupons cette position. Sans nous, rien ne peut se faire. Oui, on a une haute estime de soi.
On pense, non. Dans la parole de Dieu, c'est, la Bible dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cherchons à s'accrocher au Seigneur, quelle que soit notre position. Cherchons notre relation intime avec le Père, quelle que soit notre position. Et c'est là le Seigneur va nous amener, va rétablir la communion qu'il cherchait avec nous. Il se considère juste et parfait. Rejetons cela. Personne n'est parfait sur cette terre. Dieu seul est parfait. Et c'est lui qui veut que nous soyons parfaits. C'est pourquoi nous venons à lui et nous lui demandons chaque fois de nous pardonner. Et la dernière caractéristique, c'est les gens de chrétiens qui n'ont pas de compassion pour les âmes perdues. C'est dommage. Son frère qui s'est égaré. La Bible dit qu'il est même, c'est comme s'il était mort et qu'il est revenu à la vie. La Bible dit que dans le ciel, quand ça se fait comme ça, il a montré l'exemple que c'est une fête. Il a organisé une fête. Et finalement, tout le monde se réjouit du fait qu'il est revenu à la maison. Et toi, son frère, tu n'es pas content de son retour. C'est pour dire que les gens n'ont qu'à rester au dehors. Parmi nous, il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui tombent, qui sont tombés dans des péchés si graves. Et finalement, on les étiquette. Au lieu de les donner de l'amour, au lieu de les encourager à marcher et à garder la foi, le plus souvent, quand nous avons une attitude contraire, ces personnes vont dans le décor. La Bible dit que c'est une grande joie quand quelqu'un perd, il quitte l'église, les rétrograde et il revient dans la maison de Dieu. C'est une grande joie. On fait la fête. Mais cette attitude de chrétien, il s'en fout des âmes qui sont perdues. Ce matin, ça peut être ton cas, ça peut être mon cas. Cherchons à rétablir, à ramener, à se réjouir avec notre frère qui s'est égaré. Je voudrais aller rapidement avec l'attitude du Père. C'est ce qui m'intéresse ce matin. Que fait notre Père? Que fait le Dieu qui nous a créés et qui a envoyé Jésus? Et il dit quand il est venu sur terre, lui, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Face au fils cadet, le Père attendait son retour. C'est ce qui fait la joie, c'est ce qui montre vraiment l'attitude du Père. Le Père, malgré les fautes et les erreurs commises, il est là et il attend. Il regarde. Quel jour mon fils va venir? Quel jour il va venir? Et quand il a regardé de loin, il a vu son fils qui est en train de venir. Ça suppose qu'il était là. Ça suppose qu'il était au rendez-vous et il attendait le retour de son fils. Si c'était quelqu'un, il allait peut-être faire autre chose. Mais il attendait son fils. Et quand il a vu son fils venir, celui que son grand frère appelait misérable, celui qui a commis, qui a pris son droit et il est parti, on dit qu'il est allé à sa rencontre. Et quand il est parti le rencontrer, le fils a commencé à dire ce qu'il a déjà résolu dans son cœur. Il dit, je vais dire à mon papa, je ne suis plus digne d'être ton enfant. Je serai ton serviteur. S'il te plaît, accepte-moi. Il a commencé à parler, il n'a même pas fini. Le papa a embrassé le petit. Et il a emmené le petit dans la maison. Et arrivé, il a ordonné automatiquement qu'on lui apporte des habits. On lui porte un habit. Celui qui monte, lui qui était devenu esclave là, l'habit en son temps signifiait qu'en fait il est devenu libre. C'est une autorité. C'est une autorité et on lui met des habits, on lui porte un anneau au doigt et on lui porte les sandales. Les sandales qui signifient la liberté. Tu étais esclave, mais aujourd'hui tu es revenu à la maison et tu es devenu libre. Aujourd'hui tu es revenu à la maison, tu es revenu mon enfant. Tu es revenu mon fils que j'attendais depuis longtemps. Viens, il le repositionne à sa place. C'est comme ça quand nous revenons au Seigneur. C'est comme ça quand nous tombons. C'est comme ça quand nous sommes dans une attitude, dans un état de péché grave. Et que nous réfléchissons, nous rentrons en nous-mêmes et nous revenons au Père. C'est comme ça que le Père nous accueille. Le Père ne nous regarde pas comme des gens quelqu'un qui s'est égaré. Non, il dit mon fils est revenu et je le reçois. Si tu es là ce matin et que tu es dans cette situation, reviens à ton Père. Reviens à ton Père. Il est là et il attend ton retour. Quel que soit ton péché, quel que soit ce que tu as commis, reviens à ton Père. Le Père ne va pas te rejeter. Il est prêt pour te recevoir.
face à l'attitude du fils aîné, qui ne l'a jamais appelé, qui, depuis ce temps, ne l'appelle pas père, qui n'appelle même pas son frère. Il dit ton fils. Le père a dit mon fils. Il a répété haut et fort, tu es mon fils, viens. Il a supplié son fils de rentrer. Et comme il a dit que non, tu ne m'as jamais donné un chevreau, il dit mais mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que j'ai qui ne t'appartient pas? D'ailleurs, c'est à toi. Est-ce que tu m'as déjà demandé, tu n'as pas eu? C'est à toi. Si je partais tout de suite, ou bien tu demandais ce qui te revenait, j'allais te donner. Tout est à toi. Combien nous sommes dans la maison de Dieu? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les bien-aimés. La Bible dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous avons des difficultés dans la maison parce que nous ne considérons pas les biens de notre Père comme nos biens. Nous sommes dans les richesses, mais nous vivons dans la misère. C'est le plus souvent ce qui se passe. L'enfant de Dieu qui devait se réjouir, l'enfant de Dieu qui devait être le plus riche, c'est-à-dire, bon, pas le plus riche, celui qui doit vivre mieux, voilà, sans souci, malgré les difficultés. C'est en ce moment qu'on a des difficultés. On se demande qui est notre Père. Un petit problème, on s'égare, on se cherche, on est paniqué et on cherche le secours ailleurs. On s'en va se confier au marabout et aux charlatans parce que nous oublions que notre Père a tout. Il a tout le pouvoir. Il peut nous donner ce que nous cherchons. Dieu veut rappeler à ce type de chrétiens qu'ils ne sont pas obligés de faire des bonnes œuvres pour être sauvés. Façon dont le fils aîné a travaillé. Il a trouvé que lui, il a travaillé beaucoup. Il a fait tout ce que le Père voulait. Non, avec Dieu, on n'est pas obligé. Non, il ne s'attend pas à ce qu'il puisse nous payer par rapport à ce que nous faisons. Mais c'est une grâce pour nous. Dieu nous a fait la grâce d'être enfants de Dieu et il nous donne tout ce que nous voulons. Bien-aimés, ce matin, je ne voudrais pas être long, mais je voudrais que les deux catégories, je me positionne. Le Père est là et le Père attend. Quelle est ta position ce matin? Nous retenons que l'attitude du frère cadet est une attitude d'un pécheur repentant. C'est un pécheur qui s'est repenti. Il a accepté sa position, il sait qui il est, il a chuté et il a décidé de revenir au Père. Quelle est ta situation ce matin? Tu acceptes de revenir au Père et être fils ou tu acceptes de rester au dehors et être esclave du péché? C'est éphémère, ça ne tarde pas cette joie, mais ça va finir un jour. Mais si nous revenons au Père, nous avons toujours notre position et notre place. L'attitude du frère aîné est une attitude hypocrite et jaloux. Ne restons pas dans la maison avec une attitude jaloux et hypocrite. Soyons intimes avec le Père. Cherchons la relation avec le Père. Chaque jour que Dieu fait, approchons-nous du Père par la lecture, par la méditation de sa parole ou par la prière. Cherchons à s'approcher du Père et à faire sa volonté. La parabole nous présente un père suppliant, désirant rétablir l'unité de son foyer. Regardez quand il a supplié son fils aîné. Viens, c'est ton frère. Tu devais te réjouir parce qu'il était mort et il est revenu. Mais pourquoi tu as cette attitude? Rentrons. Imaginez les voisins. Imaginons les invités. Tous ceux qui sont là. La place du petit est vide. Ça montre à quel point il n'y a pas d'unité dans la maison. Ça montre à quel point les gens n'ont pas d'amour les uns pour les autres. Et c'est le plus souvent notre attitude dans la maison de Dieu. On est ensemble là-ci, mais on ne s'aime pas. Le Seigneur nous interpelle. Laissons tomber nos désirs personnels, quotidiens, et cherchons l'unité. Cherchons la joie des uns et des autres. Nous allons aller vivre au ciel ensemble. Notre Père voudrait que nous vivions l'unité. Nous vivons la joie qui est en lui et que nous puissions nous soutenir les uns et les autres en attendant qu'il vienne. Il y a une légende juive que j'ai entendue dans la semaine. J'ai lu ça dans la semaine et ça m'a beaucoup touché. Et je voudrais que nous puissions terminer avec cette légende. La légende dit qu'il y avait quelqu'un qui avait ses deux fils, comme notre parabole. Et les deux fils, finalement, après le départ du papa, ils sont allés s'installer l'un en face de l'autre. Ils ont construit leur maison. Et le jeune frère, lui, il est allé se marier. Il a pris une femme, il a eu des enfants, il a eu des serviteurs.
et il a eu un champ, il travaille, il gagne sa vie. Et l'autre, lui aussi, il ne s'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de serviteur. Mais lui seul, il a travaillé et il a eu beaucoup. À la récolte, c'était bien. Maintenant, quand ils ont fini de récolter, le plus jeune a dit, mon frère aîné, certainement il a des difficultés. Puisqu'il a une femme, il a des serviteurs et il a des enfants. Maintenant, ça ne le suffit pas. Il a ramassé des gerbes et il a attaché. Et il a pris ça et il est allé déposer dans le champ de son frère. Au même moment, son frère aussi a pensé la même chose. Il dit, mais lui, il est seul. En ce moment, il ne peut pas travailler. Il a attaché des gerbes et il a pris ça, aller déposer dans le champ de son jeune frère. Le lendemain matin, chacun est allé au champ et ils ont trouvé qu'il y a eu augmentation. Qui a déposé? Chacun a vu qu'il y a eu des gerbes. La nuit d'après, ça s'est répété la même chose. Il a ramassé encore et il allait déposer. L'autre aussi a fait la même chose et il est allé déposer. Ah, mais je donne et ça me revient. Je ne comprends pas. Qui fait ça? La troisième nuit, la légende nous dit que les deux ont réfléchi au même moment. Malheureusement, ils se sont réveillés à la même heure. Et finalement, quand ils ont pris les gerbes et ils partaient pour déposer, ils sont arrivés à un certain endroit où ils se sont croisés. Et quand ils se sont croisés, ils ont déposé les gerbes et ils se sont embrassés. Chacun a commencé à pleurer. Je ne savais pas que tu m'aimais tant. Je ne savais pas que tu avais ces sentiments à mon endroit. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Quelle attitude tu as pour ton frère? Quelle attitude tu as pour ton frère? Que le Seigneur nous bénisse. Itogoko Jéhovah Nemi Bonyoye Itogoko Jéhovah Jéhovah Nemi